principe des journées scientifiques, c'est de regrouper sur 2 journées, dans le bâtiment du centre-ville de l'université, un certain nombre de colloques que les chercheurs et les laboratoires ont voulu organiser sur des thématiques soit propres à leur laboratoire, soit des thématiques transverses. Donc le fait de regrouper ces colloques permet aux chercheurs d'interagir aussi sur des disciplines qui ne sont pas forcément les leurs. Il y a 15 colloques qui ont été organisés cette année. Les disciplines couvrent pratiquement toutes les disciplines de l'Université de Toulon, qui est connue pour sa pluridisciplinarité, justement. Donc les colloques ont couvert les disciplines des sciences humaines et sociales, donc en économie, en gestion, en lettres, en sciences STAPS, mais aussi des colloques de disciplines de sciences et techniques, donc en mathématiques, en information, en physique, en chimie. Donc toutes les disciplines de l'Université de Toulon ont été couvertes dans cette 10e édition des Journées scientifiques. C'est l'objectif, en fait, de faire en sorte que ces journées scientifiques s'ouvrent de plus en plus au public. Alors, dans un premier temps, de s'ouvrir aux collectivités, déjà, qui nous soutiennent aussi dans l'organisation de ces journées. L'ouvrir aussi aux acteurs socio-économiques qui peuvent interagir avec nous, avec les chercheurs. Et on l'espère de plus en plus l'ouvrir au public, justement, au plus large public, qui ne sont pas forcément des spécialistes de nos domaines. Cependant, on souhaite aussi que la qualité scientifique des colloques demeure. Donc c'est sûr que certains colloques gardent un niveau quand même scientifique qui n'est pas forcément facilement abordable pour un public qui est en dehors de l'université. Tous les laboratoires sont représentés dans ces 15 colloques, soit parce que le laboratoire porte le colloque, ou bien parce qu'un des axes stratégiques de l'université porte un colloque, qui donc, par définition, un axe stratégique est un axe pluridisciplinaire qui regroupe plusieurs laboratoires. Donc l'axe civilisation et société euro-méditerranéenne et comparée était présente pendant ces 10e éditions. L'axe mer, environnement et développement durable était présente aussi. Et l'axe information était présente via des manifestations portées par les laboratoires. Donc c'est important que ces axes stratégiques, qui représentent en fait la pluridisciplinarité de notre université, soient représentés dans ces colloques. Cette année, justement parce que nous voulons faire un effort d'ouverture vers l'extérieur et de collaboration avec le monde socio-économique et surtout avec notre territoire, nous avons aussi mis en place un événement un peu particulier. Nous l'avons appelé Speed Dating. Donc c'était l'occasion de créer une synergie entre les médecins de l'hôpital CHITS de Toulon et l'Université de Toulon. Donc initier des nouveaux projets, des nouvelles démarches scientifiques qui semblent quand même... la santé semble un sujet qui n'est pas encore vraiment développé à l'université, mais qui intéresse nos chercheurs. Oui, alors l'ARC est le nouveau nom de ce que l'Université de Toulon, avec ses partenaires de la région PACA, essaye de monter depuis déjà plusieurs années, qui avant s'est appelé le PRES, franco-italien. Donc ARC veut dire Association de recherche et de coopération euro-méditerranéenne. Elle regroupe 7 universités, donc 4 universités françaises, l'Université de Toulon, l'Université de Nice, Sophia Antipolis, l'Université de Corse et l'Université de Pierre et Marie Curie Paris 6 via l'Observatoire de Villefranche-sur-Mer, et 3 universités italiennes, donc l'Université de Gênes, de Pise et de Turin. Donc l'objectif de ce consortium est de regrouper un certain nombre de chercheurs de ces universités pour essayer de travailler ensemble sur des thématiques qui nous semblent communes. Donc aujourd'hui, nous avons choisi le thème de l'eau en Méditerranée, qui évidemment, naturellement, nous relie simplement via les courants marins, en fait, qui relient la partie italienne de la région Toscane et Ligurie à la région PACA. Il n'y a pas que des scientifiques, donc évidemment il y a des scientifiques, il y a des gens qui travaillent en physique, en chimie, en biologie, mais il y a aussi des juristes, il y a des économistes. Cet arc regroupe en fait des disciplines au même titre qu'en fait le projet Prevent de l'Axe Med, c'est-à-dire regarder les dangers qu'il peut y avoir pour l'environnement sur l'arc méditerranéen, s'étudie aussi via l'impact anthropique sur la mer et vice-versa les ressources de la mer pour l'homme.
Donc les interactions entre les sciences humaines et sociales et les sciences exactes se démontrent encore via ce consortium. En tant qu'enseignant-chercheur, je trouve que c'est une expérience intéressante d'assister et d'écouter des enseignants-chercheurs qui travaillent sur des disciplines totalement différentes et de découvrir finalement des nouvelles choses. Alors on n'arrive pas forcément à tout comprendre, à tout suivre de ce qui se passe dans un colloque en lettres, en droit, mais malgré tout, c'est important de voir ce que font nos collègues et puis c'est important aussi de s'ouvrir à un autre monde.